dans ce livre, en Égypte antique. Maintenant, tu parles de la Bible, patati patata. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible ne peut rien prouver. La Bible ne peut rien apporter comme preuve historique et scientifique. Tout ce que nous avons, les livres que je montre, sont des livres qui ont été prouvés scientifiquement, historiquement. Ce sont des recherches des scientifiques. J'ai posé la question sur la morale qui existait déjà chez nous. Quand tu parles de 10 commandements, 10 commandements, c'est rien. Maintenant, l'origine de l'humanité. Nos ancêtres avaient déjà expliqué dans la cosmogonie héliopolitaine. D'accord? Le monde est né du chaos, du Noun. Et ensuite, après, Atum apparaît dans Noun. Il s'est auto-créé. Ensuite, Atum, il a créé Shu et Tefnut. Shu qui est l'air, Tefnut qui est l'humidité, Geb qui est la terre et Nut qui est le ciel. Et ensuite, après, de Geb et Nut naîtront Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Et c'est ça l'origine aussi, parce que chaque peuple a sa cosmogonie. Et lorsque tu parles de mythe, la Bible n'est pas une vérité historique, la Bible n'est pas un livre scientifique, la Bible explique des choses également de manière mythologique. Ce n'est pas du tout de la science. Donc, je ne comprends pas, j'ai 2 minutes, c'est ça. Je ne comprends pas, en fait, où vous voulez en venir. Nous avons des principes philosophiques. Atterrissage, la reine. C'est passé 2 minutes. Atterrissage. D'accord. Maintenant, elle va poser sa 3e question. La voix est eau précieuse. Elle a sa 3e et sa dernière question. Et puis ensuite, on va passer à la conclusion. Donc, je vais demander ici à tout un chacun de bien vouloir tapoter, de partager. C'est très important ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour la mémoire de nos ancêtres. Ça va rester vraiment dans les archives et dans les annales. Est-ce que vous comprenez? Donc, eau précieuse, je me mets en grain ici, pour que vous puissiez voir les minuteurs. Voilà. Allez-y pour vous donner une question, vous avez 1 minute. Vous êtes prête, eau précieuse? Oui, je suis prête. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Elle a montré le livre. Elle n'a pas lu. Elle dit, il s'est auto-créé. Quand toi-même tu le dis, là, est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Il s'est auto-créé. Maintenant, la Bible, là, tu rejettes la Bible pour aller prendre une histoire où on te dit, il s'est auto-créé. Et puis, tu as dit que tu es à l'aise avec ça. Tu réponds, non, il s'est auto-créé. Tu expliques ça. Tu expliques ça comment? Je veux savoir d'où vient l'être humain. Madame, ma question, il faut lui poser la question. D'où vient l'être humain? Bon, j'ai peur de pour lui poser la question après avoir me dit que non, j'ai mal posé. Donc, je vais lui poser la question. La voix réveille, voici la question. D'où vient l'être humain? C'est ça? Eau précieuse. Oui, d'où vient l'être humain? Ok, voilà. En fait, comme il n'y a pas le niveau sur le plan historique et scientifique et philosophique... Attendez, s'il vous plaît, la voix réveille, je mets votre minute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes prête? Oui. 3 minutes, allez-y. Voilà, je disais que comme il n'y a pas le niveau sur le plan historique, philosophique et scientifique, elle ramène tout à la religion, d'où vient l'être humain. L'origine de l'être humain a été déjà prouvée scientifiquement. L'être humain a vu naissance dans les zones des grands lacs, dans les zones chaudes, dans la vallée du Nil. D'accord? Entre le Soudan, l'Égypte, le Rwanda, le Tchad, etc., que l'humanité a vu le jour là-bas. Les premiers Homo sapiens sont nés là-bas sur le plan scientifique. Sur le plan religieux, l'explication que madame vous donnez, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Donc, ce sont des mythes. Toi, tu crois aux mythes. Nous croyons à la science. Nous croyons à l'explication de l'origine de l'humanité qui a été prouvée, les premiers êtres humains que j'ai montré tout à l'heure, l'origine de l'humanité en Afrique, que j'ai lu dans Histoire générale de l'Afrique et j'ai également lu dans Civilisation ou Barbarie. Vous n'avez pas des livres scientifiques. La Bible n'est pas un livre qui va expliquer l'origine de l'humanité, à part expliquer de manière mythologique et puis vous parle de Adam et Ève, etc. Mais
Lorsque le livre que j'ai montré tout à l'heure, j'ai montré juste que les principes de la vie et de la mort, du jugement dernier, c'est le livre de mort que j'ai montré que ça existait dedans. Maintenant, après, quand j'ai parlé, j'ai récité la cosmogonie. La cosmogonie héliopolitaine qui explique l'origine de la création. Mais c'est également philosophique, c'est également mythologique, madame. D'accord? Ce que mes ancêtres ont expliqué, c'est que ils ont expliqué ça de manière philosophique, l'origine de l'être humain. Maintenant, la science également nous explique où l'être humain est né. Et donc, il nous parle des homo sapiens sapiens. Bon, ça, vous n'allez pas comprendre, madame. Comme vous n'allez pas comprendre, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et la prochaine fois, quand vous allez chercher quelqu'un qui a le niveau de ce débat, on va pouvoir échanger. Mais lorsque vous me parlez oui, prouve-moi qui a créé. Moi, mais toi-même, là, il faut me prouver qui a créé ton Dieu. Parce que moi, je te parle de Atum qui a pris naissance dans le Noun. La matière Noun, l'eau primordiale. C'est de ça que je parle. Nous, notre Dieu dit qu'il a pris naissance, il a pris conscience dans la matière qui existait déjà. La matière incréée, qui est le Noun. Notre Dieu est apparu dans le Noun. Ça, c'est l'explication philosophique de l'origine de l'humanité expliquée par mes ancêtres. Maintenant, la science aussi explique. Et je prends ce que la science explique, mais je respecte ce que mes ancêtres ont également expliqué. Au tête. Voilà. Elle a 2 minutes pour pouvoir rebondir et puis on va passer à la conclusion. Bon, j'arrête là. Donc, au précieux, vous êtes là? Oui, je suis là, pardon. Allez, vous avez 2 minutes. Les ancêtres, là, ils m'ont expliqué ça où? Tes ancêtres t'ont expliqué ça où? Parce que la science se trompe, hein. La science se corrige tout le temps. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Si tu te bases sur la science se corrige tous les jours. Voilà, tu ne peux pas te baser sur la science. La science est évolutive. Tu dis non, je me base sur la science. Mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça n'a même pas de sens. Elle n'a même pas répondu à la question. Parce qu'elle ne peut pas répondre à la question. D'où vient l'être humain? Tu ne peux pas répondre. Regarde la réponse que tu as donnée. Elle est hasardeuse parce que toi-même, tu ne sais pas. La science dit non, l'homme vient de l'homo sapiens, l'homme vient... Mais la science même se corrige tout le temps. Tu vois? Moi, ma Bible me dit d'où vient l'homme. C'est aussi simple que ça. Et moi, je crois à ce que la Bible dit. Je crois à ce que la Bible dit. Moi, je ne descends pas d'un singe. Je ne descends pas d'un singe. Voilà. Et moi, je crois à ce que ma Bible me dit. Toi, l'explication que tu as donnée là, tu ne peux même pas convaincre quelqu'un avec ça. Tu ne peux pas. Parce que ça n'a même pas de logique. Ça n'a pas de logique. Tu prends le livre de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a dit, c'est un être humain qui a fait des recherches et tu crois ce qu'il a dit. Mais quand on vous parle de la Bible, vous rejetez. Pourtant, Cheikh Anta Diop, il a pris, il s'avait dit ses sources auprès des Grecs, des Juifs, des Romains. C'est là-bas qu'il a pris avec des Blancs. Avec des Blancs. Il n'a pas pris ça auprès de ses ancêtres. Toutes ces sources qu'il a mis dans son livre, il n'a pas pris ça auprès des ancêtres, mais il a pris ça auprès des Grecs, des Romains, des Juifs, chez les Blancs. Ce sont les Blancs qui l'ont expliqué l'histoire africaine, l'histoire des Africains. Et à chaque fois, tu le cites. Mais il faut faire aussi des recherches pour demander, mais là où il dit ses sources, c'est aussi simple que ça. Tu vas comprendre que ce ne sont pas tes ancêtres qui l'ont enseigné, qui l'ont renseigné. Atterrissage. Désolé. Atterrissage. Voilà, je vais me mettre ici en grand. Attendez. Voilà, je suis déjà en grand même. Voilà. Donc ici, vraiment, j'aimerais remercier une fois encore de plus, voilà, nos débattrices. Parce que c'est pas facile de faire un débat. Voilà, on peut rester en bas, hein, commenter et dire tout ce qu'on veut. Quand tu es supporter là, tu peux critiquer même le joueur. Vous comprenez un peu? Tu peux critiquer même le joueur. C'est ton droit. Mais quand on te met sur le terrain là, est-ce que tu peux jouer comme lui? C'est ce qu'il s'agit. Donc comme nous sommes à la fin, il reste la conclusion. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais demander à chacun de nous de pouvoir rester, hein, quand le débat va prendre fin, de pouvoir monter, donner leur appréciation. Est-ce que vous comprenez un peu? On va décortiquer le débat. Maintenant, il n'y a pas la question. Mais je vais encore vous demander une fois de plus, de tapoter, de partager.
Et chacun de nous verra que les débats là, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, encouragez nos deux débattrices. C'est pas du jeu. Je sais de quoi je vous parle. Voilà. Donc, je vais permettre ici à la Roi Réveil de faire sa conclusion. Nous sommes arrivés vraiment à la fin du débat qui était vraiment passionnant. Et moi-même, vraiment, je prenais note, parce que mon cahier ici, voilà, je prenais vraiment note de faire sa conclusion en 5 minutes. Est-ce que vous comprenez un peu? En 5 minutes, et puis au précieux va terminer en 5 minutes, et puis on va se laisser dans la paix, dans l'amour de Jésus-Christ, et puis dans la paix aussi de l'amour aussi de nos ancêtres. Donc là-bas, vous êtes prêts? Vous êtes là? Là-bas, vous êtes là? Oui, oui, allô? Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Donc je vais ici vous mettre en grand. Vous allez conclure avec 5 minutes ici. Voilà, je vais retourner, comment on appelle, la caméra pour que vous puissiez bien voir vos 5 minutes. Et puis ensuite, au précieux va finir avec les 5 minutes. Et puis, voilà, je vais demander ici à tous les Kimites de rester sur le panel là. Et on va faire monter à tout de rôle, voilà, tous les Kimites qui vont venir donner l'appréciation sur le débat. C'est très important. Vous comprenez un peu. Donc, allez-y, je retourne ma caméra ici. Voilà. Avant de retourner la caméra, est-ce que le chapeau est bon pour vous? Ça, c'est une petite pub. Je retourne la caméra, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste... Tu n'as pas mis le minuteur? Je mets. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous mettre en grand aussi. Hein. Ça dépendra de vous. Ok, voilà. Je mets en grand alors. Donc, je vous mets en grand, mais suivez le minuteur. Le minuteur sera en petit. Hein. Donc, suivez beaucoup le minuteur. Mais à une minute, je vais vous rappeler. Donc, allez-y. Vous êtes prête? Oui. Allez-y. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie ma co-débatteuse d'avoir accepté, parce que c'est moi qui ai accepté de relever le challenge, parce que quand je l'ai entendu dire que nos ancêtres n'ont rien apporté à l'Afrique, je suis montée et puis comme la reine Amavi ne pouvait pas, je suis montée pour relever le défi et j'ai relevé le défi haut la main, comme vous pouvez le voir. J'ai apporté les sources. J'ai sorti Nation Agriculture, Civilisation, Barbarie, Afrique noire précoloniale, Histoire générale de l'Afrique, etc. Donc, tout ce que j'ai dit sur l'origine de l'humanité, sur la science, sur la philosophie, sur l'architecture, sur l'écriture, sur la spiritualité, les religions, j'ai tout prouvé avec les écrits. Voilà. Et donc, c'est ça le plus important parce que je peux pas dire des choses que je ne peux pas prouver. Donc, j'ai dit que les principes moraux attribués au christianisme existaient déjà dans les textes de mes ancêtres africains. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Ce n'est pas le christianisme qui a créé ça. C'est bel et bien mes ancêtres qui ont créé ces principes. Donc, Jésus n'a rien apporté à l'humanité qui n'existait pas déjà. D'accord? Jésus, la notion de la vie après la mort, du jugement dernier, de l'enfer et du paradis, ce n'est pas le christianisme qui a créé ça, ce sont mes ancêtres qui ont créé ça, d'accord? Donc le christianisme n'a rien apporté en fait, voilà. Et aujourd'hui, je suis devant une africaine négresse comme moi qui dit que les blancs ont fait, les blancs ont apporté, les blancs ont fait. Vous voyez l'aliénation? C'est ça l'aliénation. Lorsque tu te détestes toi-même, tu détestes tes ancêtres, tu n'honores, tu salis la mémoire de tes ancêtres. C'est ça l'aliénation et c'est très grave et c'est ce que nous combattons. Voilà pourquoi nous sommes en train de mener cette lutte de la restauration de la conscience historique. Pour que nos peuples puissent savoir d'où ils viennent, qui étaient leurs ancêtres, qu'est-ce que leurs ancêtres ont apporté à l'histoire de l'humanité. Il faut que les Africains sachent que ce sont nos ancêtres qui ont inventé la science, inventé la philosophie, inventé la médecine, inventé l'architecture, inventé l'écriture, l'agriculture, l'architecture, etc. Il faut que vous sachiez que l'humanité est née sur le continent africain. Il faut que vous sachiez que toutes les civilisations sont nées sur le continent et que nous avons été attaqués depuis des siècles et nous sommes toujours attaqués jusqu'à aujourd'hui et nous devons résister. La résistance, c'est d'aller faire des recherches, de lire, de comprendre, de connaître son histoire. Et la résistance, c'est d'arracher sa liberté. Nous devons arracher notre liberté. Et pour arracher cette liberté-là, nous devons travailler, mes frères et sœurs. Nous devons lutter. Vous voyez aujourd'hui, sur le continent, ils sont en train de nous attaquer. Le Mali est attaqué. L'Afrique de l'Ouest est attaquée. Le Soudan est attaqué. Qui sont ceux qui attaquent? C'est toujours les mêmes. Les arabo-musulmans et les occidentaux travaillent main dans la main pour nous attaquer. Alors,
Nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur. Nous devons connaître notre histoire. Nous devons résister. Et nous devons retrouver la grandeur de Kama. Et pour retrouver la grandeur de Kama, mes frères et sœurs, travaillons. Je suis fière de mes ancêtres. Je suis fière de tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Je suis fière de tout ce qu'ils ont apporté à l'Afrique. Et je suis en train de me battre pour honorer leur mémoire, pour rappeler aux miens que nous devons résister, que nous sommes toujours attaqués. Parce que Cheikh Anta Diop nous a dit qu'on mène contre nous un combat qui a fait disparaître certaines espèces dans l'humanité. Alors ce combat-là, vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'an 525, lorsque les premiers Asiatiques sont arrivés en Égypte antique. Et ça a continué. Nos ancêtres ont quitté l'Égypte, sont allés créer d'autres royaumes. Mais les attaques continuent. Et jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux et le monde arabo-musulman qui utilisent l'islam et le christianisme comme un outil de guerre nous combattent. Et ils utilisent nos propres frères et sœurs pour nous combattre. Et c'est ce qui s'est passé. Même lorsqu'ils sont arrivés sur le continent, au Royaume Congo, ils ont utilisé certains Congolais contre d'autres Congolais. Ils les ont armés. Vous voyez? 20 secondes. Donc, mes frères et sœurs, luttons. Luttons. Et que la Kama retrouvera sa grandeur. Otep, gloire et honneur aux ancêtres. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà. Vous avez terminé moins de 10 secondes avant l'heure. Bon, je vais passer à Eau Précieux pour qu'elle puisse faire sa conclusion. Si Eau Précieux aussi désire rester en grand pour sa conclusion aussi, voilà, je vais l'accepter. Ça dépendra d'elle. Vous voulez être en grand Eau Précieuse ou soit voilà les Mets les 5 minutes. Attends, pardon. Oui, vas-y, mets les 5 minutes. De vous mettre en grand ou bien, voilà. Oui, vas-y, j'ai dit vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'arrête ici les 5 minutes. Ok. Vous êtes prête? Allez-y. Pour qu'on puisse voir, on ne voit pas bien. Mais c'est pas grave. Tu peux répondre le temps, s'il te plaît. Ok, donc je coupe. Mais à 1 minute, je vais vous reprendre. Oui, Vous y a êtes pas de en souci. grand, en fait. Donc, voilà. Non, je démarre. Vous êtes Y a prête? pas de- Oui, vas-y. Vas-y. Allez-y. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi l'échange. C'est vrai qu'au départ, voilà, j'avais des trucs un peu mélangés, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc, quand j'entends des personnes dire que, voilà, nos ancêtres ont apporté l'école, l'écriture, c'est des mensonges. Voilà, ce sont les chrétiens, les missionnaires chrétiens qui sont arrivés en Afrique, qui ont financé et construit des écoles modernes, des hôpitaux à travers le continent africain. Ce sont les missionnaires qui ont lutté contre les grandes choses, épidémies, la formation médicale. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert les premières écoles d'infirmiers et de sages-femmes pour intégrer les populations au personnel de soins, l'accès à l'éducation, l'alphabétisation de masse. Les millions d'Africains, hommes et femmes, ont été alphabétisés. Vous parlez de quoi ici? Moi, je ne sais même pas de quoi elle parle en fait. Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Rien du tout. Tu vis dans le passé. Moi, je suis désolée. Tu vis dans le passé. On va voir les pratiques qui ont été arrêtées grâce au christianisme. Avant, tu sais ce qu'on faisait? Les infanticides rituels, les Ibo du Nigeria, à la naissance des jumeaux, ils mettaient ces jumeaux-là, ils prenaient un des nouveaux-nés et qu'ils abandonnaient en forêt. Ce sont les missionnaires, grâce aux missionnaires, que toutes ces pratiques ont été éradiquées. Tous ces sacrifices humains ont été éradiqués lors des funérailles de grands chefferies. Mais on enterrait vivant des personnes qui partaient avec les chefs, comme le Dahomey, au Dahomey, l'empire du Ghana, à Chantilly, en Côte d'Ivoire et partout. Ils accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne dis pas tout ce que les ancêtres faisaient? Même les balafres, la mutilation génitale, les femmes étaient excisées. Nos ancêtres excisaient les femmes. Les femmes étaient excisées. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Grâce à qui ça a été éradiqué? Grâce aux chrétiens, à la lutte des chrétiens. Aujourd'hui, tu ne parles pas de ça parce que vous n'êtes pas reconnaissant.
Aujourd'hui, les grandes écoles en Afrique, ce sont les missionnaires chrétiens qui ont construit ces grandes écoles, ces hôpitaux que nous avons. Ce sont les missionnaires chrétiens qui sont venus en Afrique construire ces écoles-là. Ces hôpitaux que vous voyez là, ce sont des missionnaires chrétiens qui les ont construites. Tu me parles de l'écriture, mais l'écriture, c'est une partie seulement qui vient de l'Afrique. Une partie. Une partie. Tout ce que tu as dit, la plupart, ce sont des mensonges. La plupart, ce sont des mensonges. Les grandes élites aujourd'hui ont fréquenté dans les écoles que les missionnaires ont créées. Je t'ai même parlé de Nelson Mandela. Je t'ai parlé de Nelson Mandela dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté. Il a écrit, c'est l'école de la mission méthodiste qui a forgé son esprit critique et lui a donné sa première chance. Il y a Kwame Nkrumah, il y a Patrick Lumumba. Ils ont étudié chez les Blancs. Ce sont les élites africaines. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Tu les laisses de côté chaque fois. Nos ancêtres ont fait ci, nos ancêtres ont fait ça. Mais où sont les preuves de ce que nos ancêtres ont fait? L'écriture en Égypte, c'était pas l'écriture moderne. C'était pas l'écriture moderne. Il y avait quel hôpital à l'époque? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Les hôpitaux modernes, ce sont les missionnaires chrétiens qui sont venus les installer en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parce que l'Éthiopie était déjà une nation chrétienne. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les Kwame Nkrumah, je t'ai parlé de l'imprimante. Pourquoi tu n'es plus revenu dessus? Pourquoi tu n'es plus revenu dessus? L'imprimante, je vais revenir dessus parce que vous avez la mémoire courte. Comment on peut dire que le christianisme n'a rien apporté alors qu'on a reçu l'imprimante qui, grâce à elle aujourd'hui, on a écrit notre histoire. On a écrit notre histoire grâce à l'imprimante que les missionnaires ont apportée en Afrique. S'ils n'avaient pas apporté l'imprimante, est-ce que tu allais connaître l'histoire de ton Afrique? Tu n'allais pas le connaître. Tu n'allais pas connaître l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, tu t'assois, oui, nos ancêtres, le christianisme n'a rien envoyé. Qui est Jésus? Jésus n'est rien. Oui, Jésus n'est rien pour toi. Mais celui qui s'est master là, moi aussi, il n'est rien pour 10 moi. secondes. Celui qui s'est auto-créé là, il n'est rien pour moi. Voilà. Si toi, pour toi, tes ancêtres, ce n'est pas une chose, comment on appelle ça? Ce n'est pas une divinité, ce ne sont pas des dieux pour toi. Or, pourtant, il y a d'autres qui disent que... Ah, c'est déjà pas... Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, ici, je me mets en grand. Voilà. Vraiment, j'aimerais ici vraiment remercier, vraiment, voilà, nos deux débattrices. C'est pas facile de débattre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas facile de débattre. Donc, j'aimerais ici vraiment remercier Eau Précieuse. Je remercie ici la Voix d'éveil pour vraiment leur temps, voilà, leur énergie, voilà, pour qu'on puisse comprendre vraiment le christianisme et la religion africaine. C'est à vous de juger. Bon, je suis kémite. Eau Précieuse et les chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, qui sont des musulmans, qui sont des chrétiens. Mais ce que j'apprécie, voilà, ce que j'apprécie maintenant, c'est-à-dire que nous sommes kémites et nous sommes fiers. Tu es chrétien, tu es fier, tu es musulman, tu es fier. Voilà. Personne d'autre, voilà, ne viendra maintenant t'obliger maintenant à croire forcément à lui sa perception. C'est le but de nos débats, c'est le but de nos échanges. Donc ici, je vais permettre encore une fois de plus, une minute à chacune des deux, de pouvoir donner l'impression, voilà, de comment est-ce que la modération s'est passée sur le live de Ouedraogo, l'ancêtre, donner l'impression, et puis on va se laisser, et remercier vraiment nos ancêtres ici. Voilà, donc, Eau Précieuse, voilà, vous avez une minute ici, voilà, pour, je veux au moins savoir votre impression de comment est-ce que, voilà, j'ai modéré le débat, comment c'est passé, vraiment, comment vous avez vu votre, comment on appelle, Ouedraogo à modérer le débat. Quelles sont vos impressions? Eau Précieuse, en une minute. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais aimé que ce ne soit pas sur ton panel, mais c'est pas grave. Tu n'as pas été injuste. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, à un moment, franchement, j'ai eu un souci ici, mais tu as laissé passer ça. Je te dis merci pour ça, parce que ma fille est venue, elle a tout jeté mes choses, donc ça m'avait paniqué. Mais tu m'as laissé le temps. Tu as dit, il n'y a pas de problème. Normalement, dans le débat, ça ne se fait pas. Voilà, mais tu as toléré ça. Tu as toléré, mais il n'y a pas de souci. Donc, je pense que tu as bien fait. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Eau Précieuse qui a parlé. Voilà. Donc, j'ai été vraiment impartial selon Eau Précieuse. La Voix d'éveil, comment vous avez trouvé la modération?
Non, non, c'était très bien, hein. À chaque fois qu'il y avait quelques petits trucs, tu remettais le temps, donc ça s'est très bien passé. Et je rappelle aussi que c'est Eau Précieuse même qui a demandé à ce que ça se passe ici, hein. Donc, parce que Reine Amavi lui avait dit d'aller sur son panel à elle et elle avait refusé. Elle voulait que ça se passe soit en co-live, soit chez toi. Donc, ça s'est passé chez toi et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Ma petite famille s'est régalée. Il y a mis ça sur BAF ici, hein. C'est sur haut-parleur. Tout le monde a entendu vraiment les arguments. Et puis, chacun va se faire une idée. Donc, je remercie vraiment Eau Précieuse, vraiment, pour, comment on appelle, vos arguments. Nous, on va rester ici sur le panel et permettre vraiment, comment on appelle, moi, je ne vais pas mettre de sondage, hein. Vous comprenez un peu. Je ne vais pas mettre de Ok, sondage merci, ici. je descends, non? Voilà, pour le respect que vous m'avez accordé Eau Précieuse. Voilà, pour le respect que vous m'avez accordé, je ne mettrai pas de sondage. Chacun va penser ce qu'il veut. Ça, c'est Voilà, pas mon problème que tu mettes un sondage ou pas, ça, c'est pas mon problème. Mais moi, je vais descendre, je vais non, je ne mettrai pas de sondage ici. Mais je vais laisser mes frères qui monter donner leur appréciation. Chacun aura 3 minutes pour pouvoir, voilà, rebondir. Faites, les modérateurs, faites monter vraiment ceux qui veulent monter, chrétiens comme musulmans. J'aurais aimé qu'elle soit là pour écouter la réponse. Oh. Modrago, bonsoir. D'accord. Oh, t'es ma reine. S'il vous plaît. Tu es une vraie reine. Attendez d'abord. Attendez, les kémites, s'il vous plaît. Attendez. On est là. Attendez. Moi, je vais saluer ici ma reine. Voilà, ça c'est. On te bénit, ma reine. Voilà, attendez, s'il vous plaît. je vais saluer la reine ici par vraiment. Le niveau est d'abord. Voilà, moi, il faut la parole d'abord. Voilà, félicitations est d'abord. Voilà. Voilà. Le niveau vraiment. Mets d'abord la musique, mets d'abord un peu la musique pour ambiancer. Voilà, donc attendez d'abord. Je suis Kamit. Comment je suis Kamit? Moi, c'est parce attendez d'abord. Le niveau sinon, vraiment. je peux mettre. Comment je suis Kamit? Faut mettre ma reine. Chacun aura 3 minutes. Voilà. On met d'abord la musique pour un peu, et puis après tu laisseras tout le temps. C'est pas grave. Bluetooth mode. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Chacun aura 3 minutes. Oh, Ouedraogo. Honorable Makeba, le père du vécu. Talaye, Beto et Kosega. Merci beaucoup. Bravo. Ça me rappelle nos lives Facebook avant quand tu dansais comme ça. C'est équilibré. Ça me rappelle nos lives Facebook d'avant. Ça me rappelle nos lives Facebook d'avant parce que tu dansais à chaque fois avant qu'on. Voilà, c'est équilibré. Moi, j'aime m'amuser. Voilà, donc on va laisser ici vraiment. Attends. Mon grand frère, Oussas Diané, tant que je suis